Mesdames et messieurs, bonsoir. La région de Gbeke est en fête, ça c'est sûr et certain. La liesse populaire qui a prévalu hier à l'arrivée du président de la République, M. Alassane Ouattara, et ce qui nous a été donné de voir cet après-midi à Sakassou, achève de nous convaincre que le président de la République, le président Alassane Ouattara, est bien chez lui, mieux qu'il est dans son jardin. Sakassou aujourd'hui, demain Boutro, jeudi Béomi, c'est de ça qu'il s'agira et nous avons beaucoup de plaisir à recevoir les magistrats de ces communes. Merci donc d'accueillir chez vous, de les regarder et de les écouter. Eugène Kwadjo Kwame, il est maire de la commune de Sakassou. Monsieur le maire, vous êtes un maire heureux ce soir. Oui, effectivement. Le président était chez vous. Je suis un maire heureux. Parce que le président était chez moi cet après-midi. Nous avons communié avec le président de la République. C'était fantastique. Et je rends grâce à Dieu pour ce qui s'est passé à Sakassou cet après-midi. Nous allons revenir certainement, monsieur le maire. Le président était au cœur donc du peuple baoulé. Oui. Chez les Walebo. Le Walebo. Il a communié avec vous, hein. On va revenir là-dessus tout de suite. Merci. Nous accueillons également Célestin Yaonzoué. Il est connu sous le pseudonyme de Copresse. Il est maire de Boutro, monsieur le maire. Demain, vous serez sous les rampes de l'actualité. Vous attendez le président. Bien sûr, nous attendons vraiment, nous sommes fin prêts et je souhaite être heureux comme mon collègue de Sakassou demain après midi. Vous êtes sûr que vous allez au niveau de la ferveur populaire, vous pensez que vous allez dépasser la mobilisation comme cela s'est passé cet après-midi à Sakassou? Nous allons essayer de dépasser ce qui s'est passé à Sakassou. Nous avons prouvé déjà que l'envoyé de madame la première dame arrivée à Boutro, elle a vu un peu ce qui s'est passé. Très bien, monsieur le maire. Nous allons constater, comme Saint-Thomas, on va voir ce que ça va donner demain après-midi. Étienne Kono, oui. Maire de Béomi, monsieur le maire, oui. Le peuple godais est-il prêt? Je voulais préciser qu'on ne dit pas godais, on dit Kodé. Kodé. Parce que Kodé ne veut rien dire en baoulé. D'accord. Voilà, Kodé, c'est aller vite, revenir vite, etc. Voilà. Mais effectivement, nous sommes prêts, nous attendons dans la ferveur et la prière. Le président de la République. Oui. Vous êtes fin prêt à Béomi. Nous attendons le président dans la ferveur et la prière. Vous allez battre le record de mobilisation? Logiquement, on devait pouvoir battre tout le monde, puisque après Bouaké, Béomi vient, du point de vue importance démographique, après Bouaké, c'est Béomi. C'est tout à fait normal qu'on ait plus de monde que les autres. Très bien. Monsieur le maire et monsieur le maire, en entendant d'aborder avec vous quelques préoccupations, nous allons vous permettre de voir vos communes respectives avec Kwadjo Kwame et Kader Sowodougou. De Béoumi, Sakassou est érigé en circonscription autonome par le décret numéro 61-16 du 3 janvier 1961, puis en chef-lieu de département en octobre 1985. Situé dans la région de Gbeke, le département de Sakassou s'étend sur une superficie de 1820 km² pour une population globale de 79 155 habitants. Sakassou est le siège du royaume baoulé. Le département de Sakassou est limité au nord par celui de Boutro, à l'est par le département de Bouaké, à l'ouest par le département de Béoumi et de Bouaflé et au sud par le département de Tébissou. Le département de Sakassou regroupe une commune au chef-lieu du département et 3 sous-préfectures, à savoir Sakassou, Toumoudi-Sakassou et Ayaousran. Le département de Sakassou compte au total 172 villages. La population est en majorité jeune, plus de 55% de celle-ci a moins de 20 ans. Les potentialités économiques du département sont immenses,
avec une agriculture tournée vers la production du coton, de l'anarcade, de l'igname, du maïs, du manioc, de l'arachide, de la banane plantain et du riz, des cultures qui se font au détriment du café et du cacao, culture de rente. Outre ces cultures, la pêche est pratiquée à Yaoussoun et dans le village d'Assandré. Le sous-sol est également riche, mais l'exploitation de l'or se fait de façon anarchique par des clandestins. L'élevage constitue la deuxième activité principale dans le département de Sakassou, après l'agriculture, mais attend d'être organisée. Au niveau de l'éducation nationale, Sakassou dispose de 69 établissements scolaires et secondaires. La couverture sanitaire est assurée par un hôpital général, 18 formations sanitaires et un hôpital spécialisé dans le traitement des ulcères de Purili. À Sakassou, 73 villages seulement, sur les 172 que compte le département, sont connectés au réseau électrique national. 57 localités bénéficient de l'adduction en eau potable et 117 sont dotées de pompes hydrauliques villageoises améliorées. Plusieurs services déconcentrés de l'État sont implantés à Sakassou, mais le département ne dispose d'aucune structure bancaire au grand dam des fonctionnaires et des opérateurs économiques. Les routes manquent d'entretien à cause de la décennie de crise qu'a traversée la Côte d'Ivoire. Le département de Sakassou souhaite l'unité de toutes ses filles et de tous ses fils pour son essor économique, social et culturel. Le département de Béoumi est situé au centre de la Côte d'Ivoire, dans la région de Beké. Il a été créé par la loi numéro 85-1086 du 17 octobre 1985. D'une superficie de 2688 km², le département est limité au nord par le département de Mankono, au nord-est par celui de Sakassou, à l'ouest par ceux de Zoinoula et Kounaïri. Le département de Béoumi est drainé par le fleuve Bandaman et bénéficie également d'un grand lac artificiel, le Kossou. Le réseau routier est de 938 km avec 51 km de routes bitumées. Sur le plan administratif, on dénombre une préfecture à Béoumi, 7 sous-préfectures, dont 4 fonctionnelles, Ando-Kikrinou, Béoumi, Bodokro, Kondrobo. Celles de Marabadiassa, Lolobo et Nguessankro sont non fonctionnelles. 2 communes, Béoumi et Bodokro. Côté sécuritaire, nous avons un commissariat, les cantonnements des eaux et forêts, les brigades de gendarmerie comme force conventionnelle de l'État. Il existe dans le département de Béoumi d'autres services tels que la santé, l'agriculture, les impôts. Au niveau de l'éducation, il faut retenir 3 inspections de l'enseignement primaire IEP, un lycée, un collège, un centre technique et plus de 170 écoles primaires. Une étude démographique en 2009 a estimé la population à 161 141 habitants. Ces populations sont en majorité composées de Baoulés, Koté et Goli. Il convient d'ajouter une forte communauté malinké et des ressortissants d'autres pays de la sous-région. Au niveau traditionnel, le département de Béoumi compte 2 cantons, 16 tribus et 155 villages. Les populations pratiquent l'animisme, le christianisme et l'islam. L'économie du département de Béoumi repose sur l'agriculture, l'élevage, la pêche, le commerce et le transport. Le département bénéficie de l'électricité, de l'adduction en eau potable. Certaines difficultés existent dans le département, notamment l'insuffisance de routes bitumées, l'insuffisance d'établissements secondaires ou encore certains conflits éleveurs, agriculteurs, pêcheurs autochtones et pêcheurs allogènes. Créé par décret numéro 2008-96 du 5 mars 2008, le département de Botro a une superficie de 1220 km². Botro est limité au nord par le département de Katiola et de Mankono, au sud par le département de Sakassou, à l'est par celui de Bouaké et à l'ouest par le département de Béoumi. Le département de Botro
a une population de 90 708 habitants, soit une densité de 74,34 habitants au kilomètre carré. La société traditionnelle est composée de 3 cantons. Le canton Satiklan avec les sous-préfectures de Botro et de Klofouissou, la sous-préfecture de Diabo couvre le canton Glo-Mamela et le canton Glo-Blé par la sous-préfecture de Langibodo. Le peuple malinké constitue la majorité de la population allogène. Le département de Botro dispose de 61 établissements d'enseignement préscolaire et primaire et doté de 2 lycées, un à Botro et l'autre à Diabo. Dans le domaine de la santé, le département de Botro est moins nanti. Pour ses 105 villages, il n'existe que 10 centres de santé. L'hôpital général de Botro est hors d'usage depuis 2002. Il faut noter qu'il n'existe aucune pharmacie dans ce vaste département. L'électrification villageoise est encore timide dans ce département. Seulement 19 localités bénéficient du réseau électrique, y compris les chefs-lieux de sous-préfecture. Dans le domaine de l'hydraulique villageoise, le département de Botro dispose de nombreux atouts. Tous les villages sont dotés d'au moins une pompe villageoise. Certains villages viennent de bénéficier de l'adduction en eau potable grâce au programme présidentiel d'urgence. Comme les autres départements de la région de Bouaké, Botro a une économie basée sur l'agriculture. Le binôme café-cacao, autrefois principale culture de rente, est aujourd'hui supplanté par le développement de l'anacade. Botro ne dispose d'aucun établissement financier, ralentissant du coup les activités économiques du département. La visite du chef de l'État a permis au département de Botro de bénéficier de nombreux travaux de développement, extension du réseau électrique, adduction en eau potable et surtout reprofilage de plusieurs pistes villageoises restées longtemps sans entretien. Alors, monsieur le maire de Sakassou, vous avez reçu le président de la République. On peut dire que c'est terminé chez vous. Qu'avez-vous obtenu? Quel bilan vous en faites? Et quel est le résultat palpable pour vous? Nous ne pouvons pas dire que c'est fini. Le président, il est chez lui et Sakassou fait partie de la Côte d'Ivoire. Et donc, le président est venu nous rendre visite le 26 novembre 2013. Bon, il peut encore revenir. Nos portes lui sont ouvertes. Mais il faut reconnaître que le président, c'est un homme d'action. Et nous avons été très heureux de l'accueillir chez nous parce qu'on savait que c'était notre fils qui pouvait nous aider à nous développer. Déjà avant qu'il n'arrive à Sakassou, avant qu'il ne se prononce sur toutes nos doléances, il a posé des actes concrets. Vous arrivez à Sakassou aujourd'hui, vous voyez la lumière partout. Sakassou est devenu une ville de lumière. Ça, c'est évident et c'est clair. Tout le monde peut le constater. Nous invitons tout le monde à aller à Sakassou. Vous le constatez. Bon, il y a eu des écoles qui ont été construites ou réhabilitées par le programme présidentiel d'urgence, PPU. Et cela aussi est indéniable. Ça existe. Tout le monde peut aussi aller le constater sur place à Sakassou. Il a, au niveau de l'hydraulique, il y a eu l'extension du réseau. Je crois que le président a commencé à poser des actes qui nous vont droit au cœur. Je voudrais profiter de l'occasion que vous me donnez aujourd'hui pour dire merci au président de la République d'avoir accepté même de nous rendre visite. Ce n'est pas évident dans la vie des hommes de recevoir la première personnalité du pays, mais c'est ce que nous venons de vivre. Et cela, c'est grâce à Dieu. C'est un acte divin. Je le reconnais devant toute la nation. Et donc, je dis merci, grand merci à Monsieur le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara.
Et puis, madame aussi, il ne faut pas l'oublier. Elle a été avec son mari. Elle est venue. Elle aurait pu ne pas venir. Elle a d'autres préoccupations. Elle est venue, nous l'avons touchée, nous l'avons saluée, nous sommes heureux. N'oubliez pas aussi que madame est passée à Sakassou avant la date fatidique du 26 novembre pour nous faire de grands cadeaux. De grands cadeaux. Ça, il faut le reconnaître. Nous avons reçu une ambulance et puis bien d'autres choses que je ne peux pas citer ici. Sinon, nous allons rester ici. Parce qu'en tout cas, elle nous a fait beaucoup de cadeaux. Voilà. Alors, donc, au plan concret, oui. le président de la République, nous l'avons écouté d'ailleurs, nous l'avons tous écouté cet après-midi. Parmi les nombreuses doléances, le président a pu répondre de manière très positive à une doléance sur place, celle de la création de la sous-préfecture de Dibri. Oui. À Séiko. Comment vous avez accueilli ça? Bon, j'allais dire que c'était évident qu'on en arrive là, parce que la sous-préfecture de Dibri à Sikro était déjà créée. Et bon, nous sommes contents que le président accepte d'affecter à partir de maintenant un administrateur pour gérer cette sous-préfecture. Mais bon, vous savez, nous sommes heureux, mais nous aurions souhaité que, séance tenante, le président nous donne l'occasion de penser à notre route Sakassou. Ah, ça c'est votre revendication majeure, on allait revenir. C'est très bien. Ça fait 33 km. Et vraiment, tout le monde vit au rythme de cette route. Tout le monde attend que le président dise à telle date, je vous donne cette route. On attendait. Il a donné une route, hein. Il a donné une date, hein, le président. Bon, il dit oui, de compter sur lui. Il dit que ça va se faire. Bon, ça va se faire. Ouais. Bon, de lui laisser le temps. Bon, ce temps-là, bon, c'est jusqu'à quand? Bon, on ne le sait pas. Et donc, nous voulons encore revenir là-dessus pour demander pardon au président, pour qu'il fasse violence sur lui-même, pour nous donner la route en 2014. Vraiment. Sakassou peut avoir sa route de 33 km seulement en 2014. Alors, nous savons déjà que le président fait un défi pour nous et qu'il peut le faire. Mais il a dit qu'il était un homme de parole et que ce qu'il dit, c'est qu'il va réaliser. Non, je sais que je pense que ça a été votre revendication majeure. Principale, oui. J'ai dit que Sakassou, Biomi, Tiebissou, Marabadia, c'est un tronçon qui vous tient tellement à cœur. Vraiment. Je pense que le président a répondu à cette préoccupation. Il a dit que bon, il va faire tout et que les travaux pourraient commencer. Mais en plus, il a donné une date butoir. C'est important aussi de le noter. Dans tout ce qu'il a dit, il espère que d'ici là, 2015, beaucoup de choses seront faites. Nous allons revenir quand même tout à l'heure sur deux escales qui me semblent importantes. Quand il est allé vous rendre visite, il s'est arrêté à Guessan-Pokukro. Vous savez très bien pourquoi. Et puis le président de la République s'est également intéressé au tribunal traditionnel. Nous allons revenir sur ce tribunal. En attendant, ceux qui ne l'ont pas encore vu, ou alors celui qui va avoir beaucoup de chance demain de le recevoir, c'est le maire Célestin Yaouzoué dit Copres, maire de Boutro. Monsieur le maire, comment se présente aujourd'hui votre commune par rapport à ce qu'elle était avant l'annonce effective de cette visite? Disons, la visite a été annoncée il y a environ 2 mois et à partir de cet instant, les choses se sont mises en route. Et vous arrivez aujourd'hui à Boutro. Nos pistes qui étaient impraticables sont pratiquement réouvertes et une grande partie de la ville est électrifiée par un projet d'urgence conduit par Côte d'Ivoire Énergie. Bon, on aurait souhaité que toute la ville soit en lumière comme à Sakassou. Malheureusement, bon,
Une partie est restée dans la pénombre, mais nous comptons sur le président qui arrive demain pour nous donner toute la lumière dans toute la ville de Botro. Les adductions d'eau aussi. L'extension du réseau a été faite dans le quartier résidentiel et dans certains villages d'à côté. Bon, nous attendons toujours que le président arrive, qu'un village qui a sollicité ça depuis longtemps, il s'agit notamment de Diédou, qui a sollicité l'adduction d'eau qui n'est qu'à 4 km, je pense que ça sera fait de Botro. Ça sera fait. Est-ce que des travaux ont été entrepris dans... Vous allez le dire dans vos doléances demain, Diédou, il faut vite de l'eau. Il faut de l'eau, Diédou. Ça a été, disons, accepté déjà par l'ONEP, mais c'est problème, je pense, à mon avis, de financement pour la réalisation. Donc. Alors, monsieur le maire, comment avez-vous préparé cet accueil qui aura lieu demain dans l'après-midi? Je signale également qu'en allant vous rendre visite, le président Ouattara va s'arrêter à Diabo. Ça, je signale, ça fait partie de son programme. Bon, Diabo, oui. Vous l'attendez demain à Botro. Comment vous avez préparé? Est-ce que la mobilisation pour vous est terminée? Tout est fin prêt? Tous les discours sont-ils prêts? Bien sûr. Je ne vais pas entrer dans le secret de Dieu. Est-ce qu'on peut connaître les grandes articulations de ce que vous allez dire au président de la République demain, en tant que maire? Nous sommes fin prêts, hein? On est à partir de Diabo. Diabo, comme vous l'avez souligné, Diabo attend le président de la République vers 10h20, 25. Et nous attendons fermement, enfin, avec beaucoup de joie d'ailleurs, à Botro, le président de la République vers 10h40. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 2 mois qu'on nous a annoncé que le président viendrait à Botro. Et donc nous sommes mis au travail avec chapeauté par le préfet. Il y a une commission locale qui a travaillé tout le temps. Donc, en ce qui nous concerne, c'était la mobilisation qui nous était confiée. Et nous avons tenu plusieurs réunions avec nos parents pour les mobiliser. Je crois que le ministre Niamey même envoyé des délégations en Basse-Côte pour inviter donc nos parents qui sont là-bas, qu'on appelle les parents de la diaspora, à nous rejoindre à Botro pour accueillir dans la ferveur le chef de l'État. Ça a été vraiment des missions de très bonne sensibilisation, qui a eu vraiment des missions qui ont eu un très bon écho auprès de nos parents qui sont là-bas. En tout état de cause, nous-mêmes, sur place ici, nous sommes prêts. Tous les villages, les gens maintenant ne font que nous appeler depuis cet après-midi. Je crois que les cars ont commencé à déferler sur la ville, à partir de Lubono, les villages qui sont un peu plus loin, Krofonsou, plus que Totokro. Donc, eux, ils vont veiller à Botro pour attendre le président de la République. Donc, nous sommes fin prêts. Très bien. La plateforme. Vous avez dit qu'est-ce que j'ai prévu dans mon discours, mais c'est la bienvenue au président de la République. Mais nous avons quand même quelques préoccupations majeures et j'ai tenu à insister là-dessus, même si le représentant de la population doit les répéter. Comme on le dit souvent, la répétition est pédagogique. Donc, nous avons notre hôpital. C'est passé dans votre élément tout à l'heure. Notre hôpital général est détruit depuis 2002. Et nous tenons à ce que le président nous aide à reconstruire cet hôpital général. Il a déjà donné, jeudi passé, une ambulance au nom de cet hôpital général. Donc, il ne reste qu'à reconstruire. Donc, bon, ça nous permettra d'avoir une direction départementale de la santé qui nous manque énormément. Il y a aussi le problème du lycée moderne qui a été aussi délabré pendant la crise. Nous souhaitons, avec l'aide du président de la République, la réhabilitation du lycée moderne. Il y a aussi, bon, l'électrification. Votre élément aussi a souligné ça. À Botro, si je prends uniquement la sous-préfecture de Botro, en dehors de la ville, sur environ 62 villages, il n'y a que 4 ou 6 qui sont électrifiés. Vous voyez le pourcentage? C'est très faible. J'ai été content que vous ayez souligné ça dans votre élément. Ensuite, moi-même en tant que maire, et je pense que c'est valable pour toute la population de Botro, il y a un projet qui nous tient à cœur, c'est la création d'une ferme école.
Vous savez, depuis d'une ferme école, une ferme école qui va prendre en charge tous nos jeunes frères, toutes nos jeunes sœurs qui sont déscolarisés ou même qui n'ont pas été à l'école du tout. On va les former au métier de l'agriculture et les installer. Avec le produit de l'installation, ils pourraient rembourser les fonds qui seront mis en exercice. Ça nous tient à cœur. Donc, on souhaiterait que le président de la République, à travers le PPI, nous aide à mettre en réalisation ce projet. Ça va nous aider à absorber donc la jeunesse qui maintenant est vraiment touchée par un chômage vraiment grandissant. Alors, est-ce que il faut tout attendre de l'État? Parfois aussi, vous pouvez prendre des initiatives, chercher des partenaires en tant que magistrat de la commune. Non, mais on ne reste pas les bras croisés, hein, oui. mais l'État étant notre père à tous, on pose le problème. Sinon, nous sommes en train de chercher des partenaires extérieurs à Côte d'Ivoire pour voir qu'est-ce qu'on peut obtenir d'eux pour réaliser ces projets. Ce projet est déjà sur Internet, donc on attend, mais on souhaite que le président de la République nous donne un coup de pouce. C'est tout ce que ça avance. Hein. Pour que ça avance. Très bien. Alors, je reviens au maire de Sakassou. Monsieur le maire de Gomi, rassurez-vous, nous allons échanger également avec vous. Monsieur le maire, le président de la République cet après-midi s'est arrêté à Nguessan-Pokoukou. Oui. Qu'était-il allé faire? Vous savez, Nguessan-Pokoukou avait eu en son temps un fils célèbre, Saïd Jakaka. Pour celui qui connaît Bouaké peut peut-être penser à ce nom qui a été donné au centre culturel Jakaka. Ce monsieur vient de Nguessan-Pokoukou. Voilà. Et donc le président a tenu à marquer un arrêt là pour mettre une gemme de fleurs sur sa tombe. Voilà. Le président est toujours reconnaissant. Voilà. Aux pionniers de la politique ivoirienne. Jacques Aka était un compagnon fidèle du président Houphouët-Boigny et comme le président Alassane est un disciple du président Houphouët-Boigny, il va sans dire qu'il ne pouvait pas aller à Sakassou sans marquer un arrêt à Nguessan-Pokoukou. Et c'est ce qui s'est passé ce matin. Alors, autre activité du président de la République, le tribunal traditionnel. Est-ce qu'aujourd'hui, ce tribunal a pignon sur rue? Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le contexte dans lequel nous sommes, ce tribunal peut avoir son poids? Ah oui, là, sur ce point-là, je suis catégorique que le tribunal fonctionne. Hein. Fonctionne normalement. C'est de génération en génération, hein, c'est la continuité, hein, les gens sont formés au fur et à mesure. Et bon, ceux qui sont là... Comment fonctionne-t-il? Est-ce que vous pouviez, parce que vous le connaissez très bien, mais les autres Ivoiriens qui vous écoutent et tous ceux qui suivent RTI, et comment vous pouvez... Est-ce que vous pouvez expliquer ce fonctionnement? Bon, c'est là qu'on règle tous les différends entre les hommes. Vous savez, on ne peut pas vivre ensemble sans avoir quelques accros de temps en temps. Bon, quand il y a des problèmes, c'est là-bas que ça se règle. Et la particularité de ce tribunal, c'est que quand les affaires sont réglées ailleurs, que les gens n'arrivent pas à accepter le verdict donné ailleurs, bon, on vient là, et puis là, c'est le verdict. Là, notre grand frère Akoto, Paul l'a dit ce matin, cet après-midi, c'est sans recours, hein. Sakassou, c'est sans recours, hein. Une fois ils ont jugé, c'est terminé, et les gens acceptent. Hein. Tout le monde est d'accord. Hein. Vous savez, en son temps, hein, tous nos frères baoulés d'ailleurs hein, venaient là, quand il y a des différends. Bon, en tout cas, le tribunal a fonctionné et bien fonctionné, ça marche bien. Il est composé de qui? Bon, ce sont nos parents de Warebo. Bon, ils s'en vont aussi prendre des gens dans les autres villages. Tous les gens qui sont comme des grands juges. Hein. Bon, on les recrute un peu partout et puis ils viennent là à Warebo. Bon, et puis voilà. Ils règlent tous les problèmes
ils ont l'art de réussir à régler les problèmes, à débloquer toute la situation difficile. Est-ce que ce tribunal pourrait jouer, maintenant qu'il il a un siège, il va être effectif, est-ce que ce tribunal pourrait jouer un rôle déterminant dans une Côte d'Ivoire qui cherche à se réconcilier? C'est très 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 important. Oui. Je pense que, vous savez, le Baoulé en général a ce principe-là de réussir à tout régler, hein. Quelles que soient les difficultés, bon, on finit toujours par s'entendre. Et ça, c'est très important chez nous. Même si tu as tué quelqu'un, bon, les gens font tout faire pour, voilà, pour régler le problème. Et donc, ce tribunal a tué sa raison d'être. Et ça marche toujours. Vraiment. Tout le monde est à l'aise, et quand on va là-bas, qu'on règle une affaire, bon, ben... Vous êtes déjà passé là-bas une fois, vous? Oh, moi, personnellement, non, mais mes parents, voilà. Vous n'avez pas encore été jugé par le tribunal traditionnel. Est-ce que ce tribunal prend des sanctions graves, ou bien c'est la réconciliation, que ce tribunal prône la cohésion sociale et l'entente entre les fils et les filles de la région, et même des personnes qui viennent d'ailleurs? Oui, bon, ça dépend de la gravité de l'affaire, hein. Sinon, la particularité, c'est que les gens réussissent toujours à mettre ensemble ceux qui vont là-bas. Voilà. Bon, quand vous ne vous entendez pas ailleurs, bon, on vous envoie là-bas, les gens arrivent à vous mettre ensemble, et puis voilà. Alors, sans être indiscret, quelles sont les affaires qui se jugent franchement là-bas? C'est quoi? C'est des conflits? C'est toutes les affaires, hein. D'abord. Les querelles de ménage et tout ça? Les querelles de ménage, les querelles entre voisinage, entre deux villages, dans le même village. Bon, en tout cas, même si vous avez une affaire compliquée que vous n'arrivez pas à résoudre avec un voisin, ben vous venez là-bas, ben vous allez là-bas, ben ils vont vous régler ça sans problème. Très bien, les affaires compliquées, c'est parce qu'il manque à la télé. Hein, on aurait demandé les reconnaître et les backers. On va se retrouver devant ce tribunal. Désormais, voilà, on annonce officiellement à la Côte d'Ivoire que le tribunal traditionnel de Baoulé, qui se trouve à Sakasso, fonctionne. C'est ce que je voulais vous entendre. Ce tribunal peut aider les Ivoiriens, voilà, à se mettre ensemble, comme le président l'a toujours prôné. Très bien, monsieur le maire. Oui. Vous, c'est jeudi que le président de la République sera chez vous. Oui. Où en êtes-vous avec les préparatifs? Ben, comme les autres, hein, comme votre, nous sommes fin prêts. Et nous avons mobilisé tous nos parents. Moi-même, je suis allé en compagnie de plusieurs cadres. On a allé parcourir les zones forestières pour amener nos parents qui sont là-bas à se joindre à nous. Mais nous sommes prêts, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes prêts, nous attendons le président dans la ferveur et la prière. Nous prions Dieu de lui donner... Qu'est-ce qui a changé à Béomi déjà? Au Béomi, pas grand-chose. En tout cas, contrairement à Sakasso qui est heureux, mais nous, chez nous, franchement, il n'y a pas grand-chose du tout, du tout. Ce que j'ai constaté, c'est qu'on avait beaucoup d'ordures et le ministère des infrastructures, le ministère de la salubrité urbaine est venu nous aider, nous prêter main forte. Mais sinon, pour ce qui concerne l'ouverture des voies, tout ça, vraiment, le taux de réalisation est très, très, très faible. Bon, l'électricité, c'est pareil. La ville de Béomi, même, elle est partiellement, très partiellement électrifiée. Jusque-là, rien n'a été fait dans ce sens. Bon. Et nous pensons, comme on nous a dit, et je pense que ça sera ainsi, parce que notre président est un président de parole. On nous a dit que les travaux qui ont commencé vont se poursuivre, même après le président, et nous espérons que, bon, on va obtenir quelque chose. Parce qu'il faut reconnaître que toutes les machines qu'on a amenées pratiquement chez nous pour travailler, les machines sont vieilles, elles sont toutes garées. Bon, je sais pas, franchement dit... Vous avez la LOCA, Oui, la LOCA, oui, on se bat. Oui, on se bat pour avoir comment on appelle ça, de l'eau potable, parce que l'eau qui est actuellement en consommation à Béomi est impropre vraiment impropre. Mais nous avons demandé, et la promesse nous a été donnée, que l'eau de la LOCA allait aller jusqu'à Béomi. Et par ricochet, servir tous les villages qui sont
en bordure de voie. Ah, le président, il a dit cet après-midi qu'il y avait un renforcement de capacité pour que la région, les départements n'aient plus de problèmes d'eau. Et c'est important, mais on sera tous à Biomie, j'ai dit. Oui, bien sûr. On va partager ces instants de bonheur avec vous, parce qu'un chef d'État, c'est pas toujours qu'on le reçoit. Hein. Ah oui, bien sûr. Et comme on l'a dit, bon, c'est une grande chance pour nous. D'abord qu'il ait accepté de nous inscrire sur son calendrier, et c'était vraiment une chance. Et nous le prions. Nous demandons à ce que vraiment nous soyons aidés. Parce que, en tout cas, Biomie, particulièrement Biomie, qui est la plus grande ville du Beké après Bouaké, est une ville qui est économiquement déstructurée, vraiment complètement défigurée. Dans la ville, il n'y a aucune voirie. C'est-à-dire tout est gâté. Vous ne pouvez pas utiliser votre voiture pour passer d'un quartier à l'autre, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas rouler à l'intérieur du quartier Baoulé, non plus le quartier Gula. Franchement, c'est compliqué. Et nous, franchement, nous demandons pardon au président de nous aider. Nous aider pour qu'on puisse l'accompagner sainement. À l'horizon 2020. À l'horizon 2020. Ouais, c'est ça. Alors, je me souviens, nous avions beaucoup de chance. Nous sommes tous, peut-être qu'on va le dire sur la place publique, nous sommes tous membres de la coordination bien sûr. régionale. Bien sûr. Vous l'avez souvent dit et redit, et le président Alassane l'a encore dit. C'est ça. Les travaux vont se poursuivre. Il a dit, nous allons continuer à travailler et je suis presque sûr qu'à Biomie vous serez satisfait dans quelques années. En tout cas, c'est le souhait. Oui, et je voulais, pour ne pas vous couper, j'ai voulu parler du pont parce que ce pont-là, moi personnellement, j'ai beaucoup emmerdé le président. Chaque fois que j'ai fait des apparitions à la télé, dans les journaux, j'ai toujours demandé qu'on nous fasse le pont. Mais j'ai vu que c'est inscrit sur le programme. C'est inscrit. Voilà, et en bonne et due forme que le président allait donner le premier coup de pioche. Vraiment, ça nous attendons ça avec allégresse. Franchement. Et puis bon, je touche aussi la doléance qui a été évoquée par Sakassou. Nous sommes concernés aussi par l'ouverture de la voie Tibissou, Sakassou, Biomie. Et nous-mêmes, une fois que le pont est fait, nous souhaiterions avoir, bon, jusqu'à Marabadia, ça le président a dit, mais nous voulons encore que la route soit ouverte et bitumée entre Biomie, Kounaïri, etc. Makono, c'est là, bon, écoutez. Qui peut le Parce qu'à l'époque, Biomie était quand même relativement prospère, parce que Biomie était un carrefour. Mais depuis les années 70, quand le pont a été dynamité, bon, nous sommes devenus un cul-de-sac. Nos malheurs ont commencé, bon, ça va de mal en pire quoi, chaque année. Vous souhaitez que ce point-là voit rapidement le... Voilà, franchement dit, nous, on est vraiment pressés de voir. J'imagine que jeudi, vous allez en parler. Ah si, si. Ça fait partie des mots. Si. Bon, nous n'allons pas dévoiler tout, mais nous comprenons que vous aviez besoin de cela. Alors, c'est vrai que l'équipe de RTI Bouaké a essayé un peu de faire le tour dans les départements qui avaient été choisis, qui est dans la région du Beké, pour voir quelques travaux qui ont été réalisés, notamment dans vos communes. Je dis bien quelques travaux. Eh bien, cette équipe-là nous rend compte ici. Il s'agit de Amadou Walter Ouattara et des Bakkers. Dans le département de Sakassou, 117 villages sur 172 ont bénéficié de pompes hydrauliques villageoises, toutes réhabilitées par le programme présidentiel d'urgence et par le PAPC. 8 nouveaux forages ont été réalisés et 752 km de voies ont été reprofilées. Seule la voie principale qui mène au chef-lieu de région Bouaké est bitumée. À Botro, depuis plus d'une décennie, la plupart des voies n'avaient pas connu de travaux d'entretien. Mais à la faveur de la visite d'État du président de la République dans la région de Beké, l'état des infrastructures routières s'est considérablement amélioré, avec l'ouverture de 10 km de routes et 343 km de voies traitées. En ce qui concerne le département de Biomie, la réhabilitation au niveau de l'hydraulique villageoise améliorée a porté sur 231 pompes, avec 15 nouveaux forages réalisés. Les infrastructures routières dans le département ont bénéficié de 10 km d'ouverture de voies, de 10 km de routes en terre rechargées et 888 km de traitement de points critiques sont prévus. Ces 3 départements, Sakassou, Botro et Biomie, sont inscrits au programme des localités devant bénéficier des 12 000 branchements subventionnés en eau potable promis par les autorités ivoiriennes.
Alors, Copresse. Je dis Copresse parce que c'est sous ce nom, ce pseudonyme qu'on vous connaît. Je rappelle tout simplement que vous vous appelez Célestin Yamzoué et que vous êtes le maire de Botro. Botro, aujourd'hui, peut-on dire, a fier à lui, à la veille de la visite du président de la République? Dans une certaine mesure, comme j'ai dit tout à l'heure, en tout cas en matière d'infrastructure routière, beaucoup a été fait. Et en matière d'électrification aussi, la moitié de la ville est vraiment éclairée. Mais on souhaite que les travaux se poursuivent, soit Côte d'Ivoire Énergie ou bien la CIE, pour éclairer le reste de la ville. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Non, qu'est-ce qui va vous différencier des Sakassou? Aujourd'hui, on a vu l'accueil populaire, enthousiaste. Quelle va être la marque de Botro? La marque de Botro? Pour distinguer l'accueil à Botro par rapport aux autres communes, par rapport à Sakassou. On a déjà vu l'arrivée. On a vu ce qui s'est passé cet après-midi. Botro, c'est autre chose, ça sera autre chose. Ça sera autre chose, mais attendons de voir demain. Je ne peux pas vous le dévoiler. Demain, tout le monde, la télévision y compris, va voir ce qui va se passer à Botro. Mais en tout cas, les populations, j'ai dit, les populations ont commencé à déferler sur Botro cet après-midi, avant que je ne quitte Botro pour vos studios. Donc on attend demain pour voir qu'est-ce que Botro va présenter. Alors, l'escale de Diabo sera marquée par quoi? C'est important. Je peux poser la question quand même. L'escale de Diabo, bon, le maire de Diabo aurait pu mieux répondre que moi, mais je pense que le président ne peut pas passer Diabo, qui a été un grand centre quand même, l'un de nos chefs charismatiques, qu'on s'y battait. Donc il fallait s'arrêter là au moins pour saluer la population. Et surtout que Diabo fait partie du département. Et c'est chef-lieu de sous-préfecture, de passage. À mon avis, il est bon pour le chef de l'État de s'arrêter. Pour la civilité au moins. Et je pense que là aussi, bon, mais quand le chef de l'État verra nos populations, la ville, peut-être qu'arrivé à Botro, nos demandes seront tout de suite acceptées, nos doléances, je veux dire. Donc c'est bon qu'il s'arrête à Diabo. Et il fera de même en allant à Béoumi, en s'arrêtant à Languibono. Oui, il fait partie encore donc de Botro. Donc il y a dans ces sous-préfectures quand même, comme c'est des sous-préfectures un peu rurales, basées essentiellement sur l'agriculture, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des retenues hydro-agricoles qu'on pourrait faire pour occuper nos jeunes, parce que l'agriculture doit se moderniser. Excusez-moi, hein, comme je suis agronome. Ah oui, j'allais le dire, hein, j'ai compris que vous êtes dans votre propre jardin. Donc il faut vraiment qu'on ait des retenues d'eau, des barrages hydro-agricoles pour permettre à nos jeunes, occuper nos jeunes. Aujourd'hui, ils sont là, un peu dans l'oisiveté, dans les villes. Bon, il faut les occuper. Donc je pense qu'il y a des projets comme ça. On m'a même parlé d'un projet autour de la Loca, du barrage de la Loca, qui pourrait être exploité par des jeunes, si vraiment des aménagements sont faits. Donc, je ne voudrais pas parler de tout le département, mais bon, comme j'ai quelques échos, c'est pour ça que j'en parle, sinon je devais me concentrer sur Botro. Mais vous êtes, vous occupez, est-ce que ces projets, vous les avez sous le coude déjà? Est-ce qu'ils sont prêts? Parce que ça aussi, pour qu'un projet puisse se réaliser, il faut qu'il ait été monté correctement pour que des partenaires financiers vous accompagnent. Non, les projets pas forcément l'État. Non, les projets sont en train d'être montés. Je vous ai parlé tout à l'heure de la ferme école. C'est monté. On a déjà mis sur Internet. Il y a une copie même qui s'en va à Washington le 30 novembre. Avec un de nos jeunes frères qui va faire la promotion de ce projet. Très bien. Il faut prendre des initiatives. Voilà. Donc, on a besoin seulement d'un petit coup de pouce de l'État pour qu'on avance. C'est tout, voilà. Donc, en tout cas, on attend le chef de l'État. Très bien. Monsieur le maire, Béoumi, certainement, je dis, va avoir une grande souris, c'est l'après-midi, hein? Non, c'est le matin. Le matin, c'est vous. À 10h55. Et à Botro, il sera là-bas à quelle heure? 10h40, on nous a dit. La mobilisation a été faite. Alors, vous savez très bien, quand le président de la République doit venir dans un département, les chefs traditionnels, les jeunes expriment des besoins. Alors ici, nous allons vous proposer
les attentes des chefs traditionnels et coutumiers. On n'a pas de route d'abord en ville, dans nos villages. Voyez. Et puis bon, on a entendu qu'il fera la pose de la première pierre du pont. Mais ce serait vraiment un grand soulagement, un grand ouf. Et nous aurons aussi besoin de notre bac. Car la sous-préfecture de Kondrobo, qui est derrière donc le Bonama, voyez, c'est par là que nous passions. Depuis qu'on a cassé ce pont, bon, les camions ne vont plus de l'autre côté du fleuve. Ceux aussi qui sont là-bas ne viennent plus ici. Quand on doit aller à Man, il faut passer par Yamoussoukro, etc. Or, avant, quand le pont n'était pas cassé, bon, mais de Bouaké, Béoumi, Séguéla, et puis on partait. Alors nous voulons quand même que le président vienne renouveler, voyez, ce taxe. Donc il faudrait qu'on encourage nos jeunes à aimer la terre. Nos préoccupations, c'est de réaliser déjà tout ce qu'il a commencé. Nos châteaux, nous avons cédé 11 000 hectares au Tankoulon et ils ont fait la plantation des tecs. Nous avons cédé une partie de nos terres à nos frères d'Igarpi, de la vallée du Banama. Donc aujourd'hui même, nous avons des problèmes. Et l'État, vous voyez même la sous-préfecture, c'est sur fonds propres du village. Aujourd'hui, notre souhait, c'est notre collège. J'aimerais que si le président arrive, qu'il fait au moins des usines pour donner aux jeunes, pour que tout le monde travaille. Actuellement, nous, on est vieux. Nos enfants nous regardent. Qui va faire pour nous? J'aimerais que